Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un lieu fascinant, Il Bucco. Dans cette vidéo, je vais vous parler de cette grotte incroyable située en Italie, connue pour ses formations géologiques uniques et son histoire captivante. Je partagerai avec vous des anecdotes, des images époustouflantes et des conseils pour ceux qui souhaitent visiter cet endroit magique. Restez avec moi pour explorer ensemble les merveilles de Il Bucco. Les films du Losange datent de sortie, 4 mai 2022 durée, 1h33 à participe, Venise 2021 site officiel comme une parenthèse. En 1961, le quotidien d'un petit village italien est perturbé par l'arrivée d'un groupe de spéléologues, qui va se lancer dans la découverte et la cartographie d'une grotte profonde de 700 mètres, le gouffre du Bifuto, dans le massif du Pollino. Mais les habitants du village continuent à vaquer à leurs occupations, sauf peut-être l'ermite du coin. Les films du Losange auteur. Du remarque, le 4 Terovolt, présente à la quinzaine des réalisateurs en 2010, l'Italien Michelangelo Framartino est venu. En septembre dernier au Festival de Venise avec Il Bucco, autre chronique rurale aux aspects contemplatifs, reparti du Lido avec le prix spécial du jury. Jouant en permanence sur le contraste entre la modernité des équipements et l'affairement méticuleux des explorateurs, et la vétusté des habitats et le caractère en apparence immuable de ceux qui vivent en surface, Il Bucco, le trou, en italien, offre ce paradoxe d'être un passage vers un monde inconnu, et un lieu connu en superficie des locaux, qui ne semblent cependant pas s'y intéresser. Plus que cela, trop occupent dans leurs us quotidiens. Décrivant avec minutie les étapes de cette plongée dans les entrailles de la terre, le jet d'un morceau de papier en flamme au début. Dans le noir, donne une idée de la profondeur du gouffre initial, on suit cette parabole du progrès d'une nation, reflétée également par quelques images d'infos télévisuelles au début, regardées collectivement par les habitants du village dans la rue. Un progrès dont l'aspect quelque peu vain, notamment dans son aboutissement, comme dans le peu d'impact sur le monde rural extérieur, semble être la cible de l'auteur, relativisant ainsi son intérêt collectif. Au final, Il Bucco offre en tout cas l'intérêt d'un dépaysement et d'une parenthèse hors du temps, comme on en voit rarement sur grand écran. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur Michelangelo Framartino: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Il Bucco nous plonge dans une exploration fascinante de la nature humaine et de notre rapport à l'environnement. À travers des images saisissantes et une narration poignante, le film nous invite à réfléchir sur la beauté et la fragilité de notre monde. Que ce soit par ses thèmes de solitude ou de quête de sens, Il Bucco reste une œuvre marquante qui résonne longtemps après le visionnage. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte. N'hésitez pas à partager vos impressions et à vous abonner pour plus de contenu captivant.